Vous savez, il a fait ça quand? J'avais pas vu une célébration aussi cold depuis un moment. Il s'est littéralement fait charcuter. On pensait qu'il allait sortir, son vis-à-vis a pris carton rouge. Le plus culotté par-dessus, c'est qu'il contestait cela. Mais les gars, vous êtes tombés sur le mauvais jour. Rien qu'après avoir reçu ce tacle, voici ce qu'il fait subir à deux défenseurs d'affilée. Le premier en totale élimination, le deuxième qui venait sur lui, j'en parle même pas. Ils ont commencé à le siffler, mais quand je vous dis que vous êtes tombé dans le mauvais jour, en pleine surface, il fait ce qu'il sait faire comme d'habitude, il passe le ballon. Après un gafouillage, le ballon revient sur lui, un tir, un but. Il va devant les supporters des sous-marins jaunes. Sifflez-moi maintenant. Continuez à me siffler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une performance comme ça de Lamine Yamal, je peux vous dire qu'on l'avait oublié. Et là, s'il commence à se reprendre comme ça, de manière constante, et il faudra, au vu du fait que on vient d'apprendre que Jules Koundé vient de s'ajouter à la liste de blessures des défenseurs du Barça, alors que la liste est assez chargée quand même, sachant aussi le fait que Christensen était blessé ce matin, on l'a appris 4 mois. Heureusement qu'il reste bien évidemment les piliers dans cette équipe, comme Rafinha aujourd'hui encore monstrueux. Il n'y a pas de mot en fait pour définir le joueur d'un aussi gros calibre qu'il est devenu, ou même Juan Garcia, tellement décisif dans les moments importants pour dire à son équipe je suis là, ne vous inquiétez pas. Des doubles parades, des arrêts importants, tellement triste de savoir qu'il ne va pas aller à la Coupe du Monde. Le Barça enchaîne et ça nous apprendra les Madrilènes à compter sur les autres équipes comme d'habitude. Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, toute la défense était à la ramasse. Il y a que Cubarsi qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il a impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, il n'y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial, ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position. Position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. En fait, j'ai compris, ce gamin, il est complètement barré, il est complètement fou. Sifflé par tous les supporters de Villarreal, il marque et voilà comment il s'élève. En sifflant la fin de la récré. Mais pourtant, c'est pas lui le surveillant. Parce qu'il a l'âge d'être le gamin en sixième. Parce que regardez, il les fait péter les plombs. Maintenant, il fait péter les plombs au père de famille Renato Vega qui, dans un élan d'énervement, parce que pendant tout le match, il n'a cessé de martyriser la défense de Villarreal. Regardez comment il le regarde, miskin. C'est une dinguerie. Le désespoir se lit dans ses yeux, en fait. Il a tout simplement décidé de faire un attentat. Voilà, alors qu'il n'y avait aucun danger au milieu de terrain, dos au jeu, il vient lui mettre un tacle venu d'ailleurs. Sur le talon d'Achille, en fait, à vitesse réelle, c'est obligatoire qu'il y a rouge. Parce que là, j'entends des gens qui disent, ouais, il n'y a pas rouge, il n'y a pas de torsion. Mais comment il est venu, avec la vitesse à laquelle il est venu, c'était impossible de ne pas siffler. Impossible de ne pas mettre rouge. À part ça, Lamine Yamal qui a régalé face à Villarreal, un but. Il provoque un carton rouge, ça a été lui l'homme du match et du résultat. Le Barça s'impose, conserve la tête du championnat devant le Real Madrid. Et il va falloir refaire son éducation à ce mec-là parce que c'est trop, en fait. C'est trop. Les Madrilènes, me dites pas que vous étiez devant notre match en attendant le match nul un dimanche à 16h. J'espère pas quand même les gars, parce que c'est triste. Pour voir ce match, ça a dû vous faire mal. Franchement, on garde la première place. 4 points. 4 points d'avance. Et je vous dis en avance, bonne année. On reste premier. Vous allez peut-être célébrer le Pichichi en fin de saison, car votre neuf, il pense qu'à sa gueule. On l'a vu hier. Enfin bref, un match qui allait dans les deux sens. Mais malheureusement pour eux, on a eu un énorme Garcia. Même pas. Deux énormes Garcia, Johan Garcia, Eric Garcia. Rafinha qui vient nous gratter un petit penalty et qui permet de refroidir Villarreal. Et en plus de ça, un penalty qui marque. Et Vega, ce gros débile, il a eu la brillante idée de tacler par derrière Lamine Yamal. Certains m'expliquent qu'il n'y a pas carton rouge, vous êtes juste des débiles complets. Et à 10, il a tout simplement tué son équipe parce qu'honnêtement, pour Villarreal, il y avait la place. Mais malheureusement, un Garcia, deux Garcia, beaucoup trop fort ce soir. Yamal qui se faisait siffler et buteur, en plus de ça, il leur répond en faisant une célébration où il siffle. Rafinha et Yamal buteur aujourd'hui, les gars, que demander de plus? Que demander de plus? Bisous, on se retrouve en 2026 pour parler du Barça. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Barça termine l'année 2025 avec une victoire pour conforter la place de leader. Mais défensivement, fou. Garcia, si c'est pas toi, c'est qui? Si c'est pas toi, c'est qui? Si c'est pas toi, c'est qui? C'est ma théorie. Cubarsi,
Et même les défenseurs Gérard Martin ont été impressionnés par Tila Trump. C'est tout. Je sais pas qui c'est, mais je sais qu'apparemment, de ce qu'il se dit, c'est qu'elle chante bien au micro. Quand on voit les likes de Bernard, encore Koubarsi à nouveau, bon, première minute, là, les relances et tout, pouah. Elle fait qu'on concède beaucoup d'occasions. Rafinha marquera sur un penalty qu'il a obtenu lui-même, avec la célébration que j'aime bien avec Lamine Yamal. Parfait, 1-0. L'autre fait de match, c'est le carton rouge de Vega. En plus, il ose contester, genre. Touche pas à Lamine Yamal, la star du football, la star du Barça, la star de l'Espagne, comme ça. Mais bon, il est sorti sur blessure. C'est-à-dire que Casado va peut-être encore jouer, donc on va encore bricoler. On n'avait pas assez de blessés défensivement. Je te le répète encore une fois, n'a qu'à bouder. Si tu veux bouder, boude. Parce que ça, hors-jeu ou pas, c'est une dinguerie. On peut pas être satisfait. Défensivement, on est fébrile. Fébrile. Ils ont 25%, 22% de possession, ils ont autant d'occasions que nous. Bon, on voit pas très bien les chiffres, mais vous voyez que là, quasiment, c'est équivalent. Alors qu'on a plus de 75% de la balle. C'est une dinguerie. Merci Yamal d'avoir éteint le match. Célébration amusante. Et on est premier, c'est le plus important. Parce que on est barragiste, qu'on ne l'oublie pas. C'est-à-dire qu'on va jouer peut-être des 16e contre un top 8 après, à l'extérieur en match retour. Défensivement, les gars,